Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vous souhaite la bienvenue, ainsi qu'à votre délégation d'accompagnement. Monsieur le Ministre, très honnêtement, je suis un peu dans l'embarras. Comme la plupart de mes camarades, et ça se dit sur leur visage, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Embarras, quand on nous soumet un projet de loi de renouvellement partiel d'un Sénat qui juridiquement n'existe plus. Embarrassé en tant que législateur d'avoir à combler nous-mêmes un vide juridique pour une instance qui est en train de légiférer jusqu'au jour d'aujourd'hui, alors que dans l'esprit de la loi constitutionnelle dont on fait référence, la loi constitutionnelle 015 en date du 20 mars 2015, c'était un peu de combler le retard dû à l'approche des élections municipales et législatives. Politiquement, ça se justifie. Contextuellement, ça se justifie. Mais l'esprit de cette loi voulait qu'en fin 2015, le Sénat soit renouvelé. Or, aujourd'hui, 0 tiers n'est juridiquement en activité. Nous allons, nous, légitimer le renouvellement d'une chose qui n'existe plus depuis fin décembre. Je voudrais bien éclairer ma lanterne. Je ne suis pas très fort pour comprendre ces arcanes-là. Je disais que le contexte a changé. En 2013, il y a eu des élections. En 2014, il y a eu des élections. De deux choses, l'une. Où nous nourrissons un complexe de culpabilité. Nous estimons, entre guillemets, que nous ne sommes pas légitimes aux yeux du jeu démocratique qui s'est opéré. Dans ce cas, messieurs de l'Assemblée, et peut-être d'ailleurs, nous devons remettre notre tablier. Où nous sommes légitimes, le dialogue politique ne doit jamais freiner la régulation démocratique. Jamais. Parce que le dialogue dans un système démocratique est permanent. Ça s'est fait pendant les campagnes électorales. Ça s'est fait à l'Assemblée nationale. Ça s'est fait au Sénat. Ça s'est fait dans les conseils municipaux. Ça s'est fait au sein de la société civile. Ça s'est fait par la consultation des leaders politiques et des leaders d'opinion. C'est un dialogue permanent. On gouverne par un dialogue permanent. Mais si à chaque fois que l'on dialogue, c'est pour refaire des élections, je me demande quand est-ce que nous serons comptables de nos mandats, parce qu'on ne les aura pas terminés. Le peuple ne pourra pas nous juger. Messieurs, je suis pour le dialogue. Je suis pour l'oxygénation démocratique. Mais je suis pour le respect des institutions démocratiques. Dans une démocratie respectable, une élection irrégulière est toujours accidentelle. C'est parce qu'il y a crise qu'on ne donne au président de la République l'arme fatale de pouvoir dissoudre l'Assemblée. En cas de crise, pour débloquer la vie. Mais ce n'est pas par simple volonté. La loi et l'esprit de la loi veulent qu'on respecte les échéances démocratiques. Or, depuis pratiquement 2 ans, nous vivons tous en malaise. Certains, dans la population, ont dit que l'Assemblée va être dissoute, le gouvernement va être changé. Mais ça freine le fonctionnement de l'État. Ça freine le fonctionnement du gouvernement. Même le gouvernement n'est pas à l'aise. Laissons le peuple travailler. Laissons le pays travailler. Nous avons des difficultés économiques. Oui, il faut se concerter là-dessus.
Nous voulons améliorer notre système démocratique. Oui, il faut se consulter là-dessus. Nous voulons régler les problèmes d'unité nationale parce que nous sommes une nation appelée, je dis, immanquablement à vivre ensemble. Essayons de voir quelles sont les règles que nous pouvons édicter pour pouvoir mieux encore aller de l'avant. Mais c'est nécessaire dans une démocratie. Nous avons la chance que dans ce pays, il n'y a aucun pan de nos communautés qui demande une session à se séparer de l'autre. Parce que je crois que les hommes politiques ont compris que vaille, blancs et noirs, Maures, Tougouleurs, Wolof, Soninké, Haratine, Métis, tous sont condamnés à vivre ensemble. Mais c'est l'essentiel, ça c'est le meilleur dialogue, mais il faut le poursuivre. C'est ce dialogue-là qui est essentiel. Mais vous dites, les gens disent que parce que nous sommes en dialogue, eh bien, pour faire participer les autres, on va mettre mal à l'aise tout le monde. Vraiment, je ne trouve pas ça raisonnable. Je ne trouve pas raisonnable. Écoutons tout le monde. Mais marchons, nous qui sommes élus, ayons le courage de poser les vrais problèmes et de les résoudre. C'est ça le débat démocratique. Vous organisez des élections demain, il y aura un pan de partis politiques qui ne participera pas. Eh bien, ce pan de partis politiques-là va dire, bien, moi aussi, les élections ne sont pas légitimes. Il faut les recommencer. Un autre président de la République sera élu demain, eh bien, peut-être que nous, on ne participera pas. On dira, eh bien, ce n'est pas légitime. Respectons la régulation, respectons la régularité. C'est cela qui peut sauver la République. La République n'appartient à personne, majorité comme opposition. Elle n'appartient à personne, nous n'avons pas besoin de nous amuser avec. Monsieur le ministre, je crois que je ne reviendrai pas sur certains dossiers parce qu'ils ont été très bien développés par mes camarades. Je vous ai dit au début que vous me mettez dans l'embarras. Votez non pour le renouvellement d'une instance démocratique ne correspond pas à mes convictions. Parce que je veux bien qu'il y ait un élargissement, un approfondissement des instances démocratiques. Je veux bien qu'il y ait plus d'instances démocratiques. Je ne suis pas parmi ceux qui sont pour la suppression du Sénat. Au contraire. Mais voter oui serait aussi légitimer quelque chose d'irrégulier